chiffres, non. Moi, dans mon officine, où je vois à peu près 180 patients jour, on en a à peu près 20-25 qui refusent le traitement, une partie du traitement, au motif qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Chaque jour, dans les pharmacies, des patients refusent d'acheter des médicaments non remboursés et c'est une réelle problématique favorisée par le déremboursement ou la baisse de remboursement de certains médicaments. Il faut savoir que la baisse de remboursement est normalement prise en charge par certaines mutuelles. Donc à ce titre, bon, il n'y a pas de baisse de traitement des patients puisque la mutuelle va compléter ce que la Sécu ne prend plus. Par contre, certaines mutuelles ne prennent pas en charge le complément. Ce qui fait que le médicament redevient remboursé que à 15% par exemple, ou on parle de ce cas-là, et la mutuelle ne complète pas. Donc 85% reste en charge aux patients, voire 100% quand la baisse de remboursement passe à un non-remboursement. Voilà, donc pour beaucoup de patients, c'est une problématique. Donc c'est une problématique parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour acheter et donc ils ne se soignent plus. Pas d'argent serait donc égal à pas de soins. Pas très grave pour une petite migraine, mais vital pour une mucoviscidose. Alors pour certaines pathologies, c'est embêtant, oui, parce que un traitement, c'est pas 2 jours, ça peut être 5-6 jours, et il faut les faire, les 5-6 jours, et là, on n'arrive pas à avoir le traitement complet, voire pas du tout. Par exemple, on va prendre une autre classe de médicaments qui sont les mucolytiques, pour fluidifier les sécrétions bronchiques. Vous avez des patients lourdement atteints, comme des patients atteints de mucoviscidose, qui vont régulièrement s'encombrer. Pour eux, c'est du traitement vital, c'est-à-dire que c'est pas un traitement d'appoint, c'est pas un traitement de confort, c'est vraiment important, et ils n'ont pas accès au remboursement. La baisse des remboursements change-t-elle alors la manière de prescrire ou de conseiller? Non, la baisse de remboursement ne joue pas là-dessus, parce que si vous voulez, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'ordonnance, donc pas de remboursement. Donc que la base de remboursement ait changé ou non, ça ne change rien. Le patient à qui je vais vendre une boîte de Spasson, on va prendre le Spasson qui a changé de base de remboursement, il paiera toujours la même somme, la somme de la vignette. Donc ça ne change rien dans notre conseil. Là où ça change, c'est quand ça passe de rembourser à dérembourser. Là oui, là ça peut changer. Parce que rembourser, il y a un prix derrière qui est un prix fixé par l'État, donc on vend tous au même prix. À partir du moment où c'est déremboursé, chaque pharmacien est libre de faire le prix qu'il veut. Donc c'est vrai, à chaque pharmacien d'essayer d'acheter correctement pour arriver à vendre correctement et que le patient n'ait pas trop d'argent à débourser. Ça, c'est le rôle de chaque chef d'entreprise, de gérer ça. Et donc là, effectivement, ça peut jouer. Mais autrement, la base de remboursement ne change pas, puisque notre conseil se fait hors remboursement aujourd'hui. Une question reste alors en suspens. Comment l'État sélectionne-t-il les médicaments à dérembourser? Je pense qu'ils émettent quelque chose qui est en fait le rapport bénéfice-prix, si vous voulez, donc, ou bénéfice-taux de remboursement. Quand ils se rendent compte que le médicament n'apporte pas les bénéfices escomptés, ils vont baisser le taux de remboursement. Voilà. Mais après, sur quelle base, je ne peux pas vous dire, et je ne sais pas vous dire comment ils travaillent en interne. La majorité, ce sera des médicaments dits de confort, et où effectivement le patient peut s'en sortir sans, mais pour certains, ça pose de réels problèmes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.